Mais en définitive, le projet est réalisé pour qui? Le projet est réalisé pour l'État. Quand bien même un opérateur s'est rapproché de la banque pour demander le financement, quand bien même une société de projet s'est rapprochée de la banque pour demander un financement, en définitive, le projet est financé pour l'État. N'oubliez pas que c'est une autoroute, c'est un hôpital, c'est une université, etc. Si bien que maintenant, les banques, au moment de financer, vont dire à l'État, mais vous ne pouvez pas vous en tirer comme ça. C'est un privé qui est entre nous, mais le projet vous profite. À partir de ce moment, je vais chercher à avoir des garanties auprès de l'État. C'est là où on parle d'accord direct. Le prêteur va dire à l'État, il faut qu'on signe un accord pour que demain, si le remboursement du projet est compromis, si demain le projet n'est pas en mesure de générer des revenus pouvant garantir le remboursement du prêt, vous, État, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? C'est là où on parle de garantie souveraine. Le privé peut dire non, attention, oui, c'est vrai, c'est lui. Je signe avec lui le projet, la convention de financement, mais le projet est réalisé pour vous. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? C'est là où le privé négocie ce qu'on appelle la garantie souveraine. La garantie souveraine, si vous êtes financier, vous savez que c'est la loi organique sur les finances publiques qui organise un peu les conditions dans lesquelles l'État donne sa garantie. Maintenant, aujourd'hui, dans la réalité sénégalaise, à travers le ministère de l'économie, il y a une délégation, c'est le ministère de l'économie qui négocie, etc. Mais c'est le président qui la garantie est donnée par décret. Mais elle est négociée, c'est l'État qui apprécie. Maintenant, la réalité du Sénégal, c'est quoi? C'est que la distribution des garanties souveraines relève d'une certaine parcimonie. L'État ne donne pas sa garantie souveraine à tous les coups. Maintenant, ensuite, le prêteur est fondé à demander une garantie souveraine s'il a un stress par rapport à la rentabilité du projet, parce qu'autrement, cette garantie ne se justifie pas. C'est pas ça, il n'y a pas que ça qui est négocié dans les accords d'acte. Dans les accords d'acte, on négocie également ce qu'on appelle la stipend right. La stipend right. La stipend right, ça veut dire quoi? Le prêteur va dire à l'État, j'ai signé une convention de financement. Vous avez vu ici, ce loan agreement. On a signé une convention de financement avec le partenaire pour mettre à disposition les ressources pour la réalisation du projet et en contrepartie recevoir, sur la base des revenus qui sont générés, des remboursements. Mais si demain, le partenaire fait défaut, quel est le droit que je peux me réserver? Il se réserve ce qu'on appelle la stipend right. Il va dire à l'État, demain, si le partenaire n'exécute pas le projet, je me réserve le droit de le remplacer par le second à partir du classement qui a été fait avec la procédure de mise en concurrence. Stipend right, anglais, stipend, c'est on fait un pas. Stepin, c'est-à-dire on fait un pas pour passer au second. Step, c'est un pas. C'est-à-dire celui qui est attributaire, il a fait défaut. Je me réserve le droit de passer au second. Alors que dans la réalité de la commande publique, surtout sur les marchés publics, si vous lisez l'article 137 du Code des marchés publics, il y a ce qu'on appelle la substitution de titulaire. Quand l'État confie un marché à quelqu'un et que celui-ci ne s'exécute pas, l'État a la possibilité de le remplacer par quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la substitution de titulaire dans le cadre des marchés publics. C'est l'article 137 du Code des marchés publics. Dans le cadre des PPP, c'est ce droit-là qui appartient à l'État que le prêteur négocie pour le mettre dans son accord direct. Stipend right. Vous n'avez plus le droit de faire le remplacement, laissez-moi le faire parce qu'en réalité, ce qui est en souffrance, c'est vrai, c'est votre projet, mais ce qui est en souffrance, c'est le remboursement de mon prêt. Donc laissez-moi faire les diligences pour trouver un autre partenaire qui soit capable de gérer le projet de la façon la plus adéquate possible pour garantir le remboursement de mon prêt. Et tout ça, c'est dans le cadre de la convention de financement.